Et pour débuter cette émission, nous accueillons Anne-Sophie sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Anne-Sophie et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Puteaux et j'ai 53 ans. D'accord. Alors, j'ai devant moi le livre que vous avez écrit. Je n'ai pas choisi d'être grosse aux éditions Solar. Un livre manifeste pour en finir avec la discrimination, coécrit avec Richard Zarzavadjian. Ce n'est pas facile à prononcer. Journaliste spécialiste en santé. Pourquoi avoir eu la volonté d'écrire ce livre, Anne-Sophie? Alors, pourquoi Parce que j'ai créé le collectif national des associations d'obèses il y a 21 ans, à 4 jours près, que j'ai 25 ans d'engagement bénévole Oui. sur le sujet et que quand on a commencé, on s'est dit, mon Dieu, on est à l'âge néandertalien de la prise en charge et de l'estime des personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité. Il y avait et il y a encore énormément de travail à faire. On a géré les urgences. À l'époque, il n'y avait aucune recommandation de bonne pratique à la Haute Autorité de Santé qui permet de cadrer les pratiques qui sont opposables à la loi en cas de problème. Donc, c'est les modes d'emploi médicaux et chirurgicaux que les médecins sont conseillés d'appliquer. Et en cas de problème, effectivement, juges et procureurs s'appuient sur les recommandations de la HAS. Donc, ça a été fait. On a fait ça en urgence. Évidemment, en collaboration avec les instances. Et puis, on est monté crescendo dans tous les combats. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte finalement d'une problématique qui était excessivement ancrée, qui était finalement le regard que la population, au sens très large du terme, avait sur les personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité. Et parallèlement à ça, on a vu cette augmentation effrénée mondiale de cette contamination épidémie non transmissible. Effectivement, ça ne se transmet pas comme la grippe ou comme effectivement le Covid, mais pour autant, elle l'est à un autre niveau, au niveau génétique. Et on s'est rendu compte que la problématique des réseaux sociaux, le regard ancré dans certaines générations, que le corset sociétal, finalement, nous éloignait à la fois du système de santé, nous éloignait de l'accès à un travail, nous éloignait à une forme de reconnaissance en termes de poste ou en termes de rémunération à ce même travail, nous éloigner de l'accès à des vêtements qui pouvaient éventuellement nous intéresser par rapport à notre âge, nous éloigner de la bienveillance et de l'accès effectivement aux enfants à une non-violence quelque part, enfin à plein de sujets. Et je me suis dit, c'est problématique. Et c'est parti un jour au ministère, parce qu'on travaille avec les instances ministérielles depuis plusieurs années, parce que nous sommes agréés par le ministère de la Santé. Et je me souviens d'une fin de matinée de travail au ministère où on était vers la fin du Covid. On était encore en train de traverser et je leur disais, vous vous rendez compte que finalement, à des cohortes nationales et internationales, c'est-à-dire même mondiales, les personnes qui sont en réanimation à cause du Covid, 47% d'entre eux souffrent de surpoids et d'obésité, que 40% d'entre eux qui sont décédés, c'était ces mêmes personnes, et que pour autant, j'ai entendu durant le Covid, mais si ma grand-mère n'a pas eu de place en réanimation, c'est de la faute des gros. Je ne l'ai pas entendu, moi, ça, mais bon. Moi, je l'ai entendu. Oui, mais voilà, c'est la première fois que je l'entends. Moi, je l'ai entendu et ça fait mal. Bien sûr. Parce que je pense que personne ne voulait être malade et que personne ne voulait prendre la place de personne
et que tout le monde voulait rester en vie. Et du coup, je lui ai dit, il faut qu'on réussisse à faire quelque chose parce que finalement, tant que l'obésité ne sera pas reconnue comme une maladie, tant qu'on n'aura pas un regard bienveillant, on n'avancera pas et on va continuer à créer des biais en fait de méconnaissance qui vont nous éloigner du système de santé. Est-ce que l'obésité est reconnue maintenant comme une maladie? Alors, elle est reconnue par l'OMS depuis 1997. Oui, En France, elle est inscrite dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle est inscrite dans les documents de l'assurance maladie. Mais pour autant, on se retrouve avec 4 heures de cours de nutrition liés à l'obésité dans les 6 à 7 ans minimum de formation d'un médecin, alors que le médecin va croiser la moitié de la population en France qui est en surpoids et en obésité. Et il y a des spécificités métaboliques, il y a des spécificités d'anesthésie et de réanimation. Et finalement, il n'y a pas cette pleine connaissance sur la gestion. Et de l'autre côté, évidemment, les médecins se retrouvent aussi en porte-à-faux parce que c'est excessivement complexe. L'obésité, c'est 600 portes d'entrée. Donc il y a les grandes qu'on connaît, quasiment tous. Et puis, mais finalement, il n'y a pas de solution miracle. C'est quoi le champ thérapeutique? Et d'un autre côté, on a aussi la population qui dit s'il n'y a pas de médicament, c'est pas une maladie. S'il y a un médicament, c'est une maladie. Or, aujourd'hui, on voit arriver effectivement des médicaments qui sont en accès précoce. Et la seule vision thérapeutique qu'on pouvait avoir, c'est une prise en charge pluridisciplinaire avec, pour certains patients, l'accès à la chirurgie bariatrique. Donc je vous-même, pense que tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas la maladie. vous-même, Anne-Sophie, votre combat part de l'obésité qui vous a fait toucher le fond, c'est ce que vous racontez, le désespoir, la solitude, la souffrance physique et mentale, le rejet des autres. C'est quelque chose que vous avez vécu dès votre plus jeune âge? J'ai commencé à les vivre quand j'étais adolescente, Oui. parce que alors j'essaye de mettre un peu d'humour au milieu de tout ça parce que je pense que c'est important. Et puis quelque part, c'est ce qui, je pense, m'a sauvée, c'est d'avoir de la résilience, énormément d'analyse. Euh, oui, cette obésité, elle est arrivée. J'ai des os. Moi, j'ai toujours tendance à dire, je peux faire la guerre du feu avec. On a des statures osseuses qui sont pas équivalentes. Et pour le coup, la discrimination, assez rapidement, ça commence, j'ai envie de dire, dans la famille, où vous avez des oncles et des tantes qui vont vous dire ah oui, là, écoute, faudrait quand même faire quelque chose parce que tu étais quand même sur un format qui est différent de celle de ma fille et faut que tu fasses un régime. Vous dites que vous avez été beaucoup négligé, isolé, mal ou pas aimé, et ça durant des années, loin de votre mère. C'est l'obésité qui est la cause de tout ça? Alors, il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. J'ai un aspect génétique. Donc, si je fais une petite photographie, un instant T, un couple a un désir d'enfant, un des deux parents a un problème de surpoids et d'obésité, l'enfant a 40% de chance de récupérer ses gènes. Oui. Si c'est les deux parents, c'est 80%. Si c'est une naissance par césarienne et pas par voie basse, c'est-à-dire qu'il n'est pas ensemencé des bactéries de la mère dans le passage naturel, il n'y a pas d'ensémination en termes de microbiote intestinal. Chez les personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité, on a 2 fois moins de microbiotes qui sont de 2 fois moins de bonne qualité. Et effectivement, c'est également un facteur d'obésité et aussi de maladies chroniques derrière. Et puis après, il y a l'allaitement, etc. Donc il y a eu ça. Et puis après, effectivement, je suis ce que j'ai pris pendant très très longtemps finalement quelque chose de négatif et dans ma tête au moins je l'ai réussi à le tirer comme quelque chose de positif. Je suis une hypersensible, donc effectivement tout ce qui arrive, ça prend des proportions autres que quelqu'un qui
qui a juste une sensibilité normale. Et puis en fait, être éloigné de sa mère à des âges où vous êtes une toute jeune enfant, ça m'a fait excessivement de mal. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais je me suis toujours dit, et c'est ce que je me dis encore, mais maintenant j'ai grandi, hein, j'ai plus 4 ans. Il y en a qui vivent pire que moi. Il y en a qui ont carrément le décès de quelqu'un. Mhm. Voilà, moi j'étais éloignée, donc je la voyais de temps en temps. Mais voilà, pour ma part, à moi, ça a suffi effectivement à créer un trouble. Et après, il y a plein d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte, qui ont fait qu'effectivement j'ai déclenché une obésité. J'ai eu à un moment donné ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, mais ça je ne l'ai compris que bien des années Oui, après. oui. Vous dites que cette obésité s'est érigée comme une carapace contre ceux qui Oui, vous voulaient du mal. oui. C'est une façon de se protéger. En tout cas, pour moi, ça a été... En fait, le cerveau, parce qu'on est quand même des super belles machines, faut l'admettre. Magnifique, oui. Oui, oui. Avec un corps qui est fait pour que vous puissiez vivre des choses qui sont dures pour vous, pour pouvoir avoir des remparts, pour pouvoir... quand la journée s'est pas bien passée, finalement, le soir, votre cerveau, il va vous dire donne-moi quelque chose qui va me faire du bien Oui. pour équilibrer cette journée de merde. Je dis des gros mots, je sais pas si j'ai bien le droit, mais comme je Tout le est sens, permis ici, tout est permis. tout est permis. Et résultat des courses, mon cerveau, il s'est mis en sécurité, il s'est dit, il y a de la souffrance, apporte-moi du bonheur. Et le bonheur, il passe par plein de choses. Il y a des gens qui vont être addicts à l'alcool, addicts à des produits, addicts à tout un tas de choses. Moi, ça a été effectivement, j'ai envie de vous dire, le chocolat, la nourriture, et c'est là qu'on arrive à des troubles du comportement alimentaire. C'est finalement essayer de se remplir pour essayer de se donner un peu de bonheur, alors que vous savez qu'au moment où vous allez manger quelque chose, vous allez vous faire du mal. Mais c'est Oui, plus fort que oui, vous, oui. en fait. Et là, à l'époque où moi j'étais dans cette période-là, personne n'a identifié ce trouble. Personne a pu voir effectivement que je rentrais dans une spirale infernale dans laquelle il ne fallait pas rentrer, Mhm. qui était cumulée par effectivement des régimes à droite à gauche et un mal-être qui finalement n'était pas géré. Et c'est en travaillant en presse médicale que je me suis rendu compte moi-même que effectivement j'étais dans une forme d'impasse et que la seule personne qui pouvait essayer de travailler et s'en sortir, c'était moi. Et j'ai fait, mais purement et simplement, une étude de marché. Et je me suis dit, il y a quoi sur le territoire qui existe pour pouvoir essayer de m'en sortir. Et je vous parle de ça, je commence en 95. Oui, parce que vous parlez d'une époque qui ressemblait au Moyen Âge par rapport à Oh l'obésité. oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait rien. Hein. Non. Vous parlez aussi souvent de reproches, voire de propos insultants à votre égard. Euh, Va courir, voilà, mange moins. Enfin, c'est des choses que vous avez entendues souvent, ça, des reproches par rapport à votre enveloppe. C'est, ça a été du quasi... alors, quotidien, il y a des choses que j'ai pas voulu retenir dans mon cerveau parce que on veut pas, et je pense que c'est une façon saine d'essayer de se maintenir en vie cérébrale positive. Si vous retenez que le négatif, enfin vous vous tuez, on vous continue à vous tuer à petit feu. Mais oui, ce que moi j'appelle la communication verbale et non verbale, les regards condescendants, les attitudes. Moi je me souviens, j'ai fait 8 ans d'études, je sors de l'école, évidemment j'avais une obésité dite massive ou morbide. Morbide, c'est un terme médical hein, qui veut dire à coup de comorbidité qui effectivement entraîne une accélération de perte d'années de vie. Je me vois essayer de trouver du travail, je n'y arrivais pas parce que j'avais une enveloppe corporelle qui ne plaisait pas au futur employeur.
Et je me vois aller, je me souviens, place Pereire à Paris, donc 17e arrondissement, quartier assez chic, j'habitais là, et aller dans une moyenne surface pour être caissière, je ne citerai pas le magasin, et, euh, et là je présente mon CV, et je me souviens que cette dame ne me regarde pas, très clairement. Je lui donne mon CV, elle regarde mon CV, et sans jamais me regarder, elle me dit « Est-ce que vous savez lire et écrire ?» Et là, je me dis « C'est une blague. Oula, ouais, carrément. C'est une énorme blague. » Et j'ai dit « Excusez-moi, mais je crois qu'on ne s'est pas bien compris, en fait. » Et j'ai dit « Je vous donne un CV. » Donc, accessoirement, là, je pense que si je vous parle, j'ai minimum de connaissances. Et j'ai dit « Regardez mon CV quand même un tout petit peu. » Et elle me dit c'est pas le sujet. Vous savez lire, compter, vous savez. Et là, je me dis non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Donc, je lui ai pris gentiment le CV des mains. J'ai dit vous savez, mon état, ma maladie, ce que je suis, peut se soigner. La méchanceté, je suis pas convaincue. Et je suis partie. Et quand vous partez de ça, et quand ça se cumule, en fait, vous vous dites c'est quoi mon avenir? Ça doit être assez invivable, cette histoire, quand même. C'est quand même. C'est là où vous apprenez, et je pense que je suis loin d'être la seule, la résilience. Vous remettez dans une bulle. Et en fait, il y a deux solutions. Et ce que je dis à un moment donné dans le livre, soit je laisse les autres me condamner, soit je me bats. Mais quand vous vous battez, évidemment, vous en prenez plein la tête. Évidemment, parfois, c'est pas le chemin le plus simple. Évidemment, vous allez mettre genou à terre plus d'une fois. Évidemment, à un moment donné, vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? Et puis, en fait, je me suis toujours dit, ce qui ne me tue pas me rendra plus forte. Donc, je vais aller de l'avant. Quoi qu'il m'en coûte, j'irai de l'avant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je me suis dit, et ça a été j'ai envie de dire, les origines de mon combat associatif. Je me suis dit, moi, j'ai réussi à garder la tête hors de l'eau parce que j'ai le caractère pour, mais il y en a plein qui n'ont pas cette force, Oui. ou qui n'ont plus cette force. En tout cas, si vous qui nous écoutez, vous êtes dans cette situation d'obésité ou de surpoids, je vous conseille le livre d'Anne-Sophie Joly, écrit avec Richard Zarzavadjian, journaliste spécialiste santé. Je n'ai pas choisi d'être grosse, un livre manifeste pour en finir avec la discrimination. Vous y trouverez tout un tas d'informations et aussi le combat d'Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis bravo pour votre combat et on vous envoie plein de courage, plein de force, bien évidemment, car la route est loin d'être terminée, bien évidemment. À bientôt, Anne-Sophie. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.